Je fais cette vidéo parce que je veux donner ma part de vérité. Et en même temps, interpeller ceux et celles qui veulent intégrer ce domaine-là, d'avoir un esprit sain, un esprit de discernement et de savoir choisir des personnes ou des agences ressources pour se faire former. Hier, j'étais sur Facebook et j'ai vu cette annonce. Comment des personnes, des individus lambda se permettent de vendre 1 million de ressources à 2000 francs. Comment des personnes qui permettent de pouvoir détruire ce métier-là. Heureusement qu'on a des personnes qui réfléchissent. On a des personnes qui ont des cerveaux. On a des personnes qui utilisent leur mindset pour pouvoir aller de l'avant. Quelqu'un te dit qu'il te vend une formation à 2000 francs. Il utilise template, il te vend des templates à 2000. Mais toi-même, regarde son affiche. Une personne te dit je te vends des formations en montage vidéo, mais regarde son montage. Comment est-ce que tu peux conduire une personne à une destination où là, toi-même, tu n'as pas remis ton pied? Tu vas finir de consommer toutes ces vidéos que tu vois sur Internet là. Et puis tu vas venir t'asseoir, tu vas dire, il n'y a pas de travail. L'infographie là, ça va au-delà de ça. Tu finis d'apprendre toutes ces connaissances, on te donne un projet, tu ne peux pas exécuter parce que tu as triché. L'infographie fait partie de l'un des métiers où on triche le moins. On peut s'inspirer d'un projet quelconque, mais on ne triche pas dans ce métier-là. Lorsqu'on se va postuler pour un projet ou bien pour un appel d'offres, généralement, on ne travaille pas avec son ordinateur. Et toi, on ne t'a pas encore dit ça. On ne travaille pas avec son ordinateur. On travaille avec l'ordinateur de l'entreprise en question. Et très souvent, le chef de projet ou l'entreprise, le directeur, il va dessiner un squelette et puis tu vas partir du début jusqu'à la fin pour faire sortir quelque chose. Mais si on te dit que tu ne touches pas ta machine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir crier sur tout carton. Oui, je connais, on ne m'a pas pris, ils ont triché. Mais tu penses que l'infographie, là, c'est seulement que le visuel? Tu penses qu'apprendre seulement que l'infographie, c'est rester en train de faire des affiches seulement? Si tu veux apprendre l'infographie, il y a des éléments de base que tu faut avoir. C'est vrai que l'affiche fait partie d'un élément de base, mais c'est pas focalisé sur ça. Si tu veux apprendre l'infographie, tu apprends la conception graphique, tu apprends le montage vidéo, tu apprends l'imprimerie, tu apprends la sérigraphie, tu apprends le web design, tu apprends le marketing, tu apprends la communication. Mais tu as même fait une infographie, c'est visuel. Toutes les formations sur Internet, c'est la même chose. Il n'y a même pas un qui se démarque. Et à cause de ces mauvais, à cause de ces charlatans-là, on met tout le monde dans le même bateau pour dire c'est la même chose. Récemment, j'ai un ami qui avait voulu se faire former en infographie. Il allait voir sur Internet, il avait une agence qui dit qu'il formait sur plusieurs jours. Et la formation devait coûter 50 à 60 000 francs. Tu sais ce qu'on lui a montré là-bas? L'outil plume. Quand on parle de l'outil plume, on voit directement de détourage. Il a fait toute sa formation dans ça. Pourquoi? Parce qu'il a cru à ces publicités mensongères. Quand on dit de venir se faire former, on a des gens qui disent non, on ne peut pas se former en infographie en un jour. Mais ça dépend de quel type d'infographie tu veux faire. Ça dépend de quelle est la mission que tu veux faire. C'est pour ça qu'il a posé la question. Est-ce que tu rentres en infographie pour faire tes affiches pour toi-même? Il n'y a pas de problème. Mais si tu veux faire carrière, si tu veux avoir carrière dans ce domaine-là, il faut être discipliné, il faut se faire former par des personnes de ressources. Même si tu maîtrises tous les logiciels de Photoshop, tous les outils d'Illustrator ou bien de InDesign, tout ce que tu veux, tant que tu n'as pas arrivé à établir un contact entre toi et le client, là, tu n'as rien fait. Si tu apprends l'infographie, que tu n'apprends pas le marketing, si tu apprends l'infographie, que tu n'utilises pas de marketing, si tu apprends l'infographie, que tu n'utilises pas la communication, tu n'as rien fait. Si tu vas apprendre l'infographie, tu ne connais rien en montage vidéo, tu n'as rien fait. Tu apprends l'infographie, tu ne connais rien en imprimerie, tu n'as rien fait. J'ai vu des infographistes, même on leur parle du type de papier, on leur parle même comment on appelle ça, de l'impression offset, je ne sais même pas de quoi ça parle. Ils font des affiches, c'est joli, c'est bien joli sur Internet. Quand on imprime, c'est du n'importe quoi. Et on met tout le monde dans le même bateau parce qu'on dit, c'est les gens qui ne forment pas bien. Tu allais se faire former chez qui? Évitez d'accuser les gens. Il y a des agences qui sont en Côte d'Ivoire ici, surtout à Abidjan ici, qui forment bien en infographie, pas ces charlatans-là. Majoritairement, généralement, ceux qui vendent ces formations, ils n'ont aucune notion de l'infographie.
Pendant que nous, on se tue ici, là, en train de faire des affiches à 1000 francs, à 2000, pendant ce même temps, on a des gens qui sont en train de faire des affiches à 100 euros, à 200 euros de l'autre côté là-bas. Pendant que nous, on se tue en train de faire des affiches gratuitement pour nos tontons du quartier, nos tontons Grégoire, nos amis, on a des gens qui sont en train de faire fortune dedans là-bas. Pendant qu'on veut dénaturer le métier de l'infographie parce qu'on devient tous des mendiants, pendant ce temps, d'autres sont en train de faire de l'argent de l'autre côté. L'infographie, ce n'est pas pour le faire d'esprit. Si tu veux intégrer ce domaine-là, il faut t'amener de courage. Il faut savoir se faire remarquer, il faut se démarquer de la concurrence. C'est pour ça que j'ai parlé de marketing. Ton produit doit être unique et différencié. Ça veut dire que ça doit être au-dessus de la concurrence. Comment est-ce que tu vas te lever pour aller apprendre l'infographie? Tu viens de dire tout. Ça veut dire que souvent même dans les groupes, mais ça donne mal à la tête. Si tu as le temps de se faire former par des vauriens, là, il ne faut pas dire que tout le monde est la même chose. 20%, pas 20% seulement de la connaissance en Photoshop ou en Illustrator ou en infographie ou en marketing digital, ça va te permettre de te démarquer de la concurrence, ça va te permettre de pouvoir gagner de l'argent. Ce n'est pas forcément maîtriser tous les outils, non. Tu ne peux pas maîtriser tous les outils de Photoshop. C'est pour ça qu'il y a des mises à jour. Aujourd'hui, il y a des gens qui passent 2 heures de temps pour faire des tournages. En 5 secondes, on a fini de faire des tournages. Ce sont les nouvelles technologies. On a l'intelligence artificielle. Si tu ne sais pas comment on utilise ça, va voir des gens qui vont te montrer comment on utilise ces choses-là. Tu ne peux pas t'asseoir pour venir payer des formations à 2000 francs et après, au moins que tu as bien fini de bosser, on va dire que cette technique, ça ne passe plus. Tu vas faire comment? Ton argent est parti dans l'eau. Et quand on te parle, tu te joues le gros dos, tu vas dire non, que non, j'ai payé la formation, vraiment, c'est bien, c'est comme ça, mais après, je suis bloqué dans tel coin. Mais c'est normal que tu sois bloqué. C'est lui qui t'a donné la formation dans le lot. Quand tu lui poses la question, tu es bloqué dans tel coin, il ne peut pas te donner la route parce qu'il ne sait même pas. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Lui-même, il n'a pas regardé. Il a pris comme ça, il a téléchargé, il a mis dans une copie, il vend la clé. Ou il vend ça sur 4 mois. Mais toi, quel est ton rôle? Ton rôle, c'est de stopper ce virus-là. Ton rôle, c'est de se former. Ton rôle, c'est d'aller à la recherche de l'information. Ton rôle, c'est de démarquer. Ton rôle, c'est de savoir te vendre. Une chose est sûre, tu apprends l'infographie, même avec 20% de ta connaissance, la meilleure manière de pouvoir te vendre dans ce domaine-là, c'est d'appliquer la première méthode EDP, la stratégie du code SP. En plus, il a donné un bonus où j'explique en fait comment finaliser avec le client. Tant que tu n'as pas su ce schéma-là, champion, laisse ce métier, c'est pas pour toi. Ben, d'autres vont me dire non, oui, c'est parce que tu es trop jaloux. Oui, c'est pas parce que je suis trop jaloux. C'est parce que je suis réaliste. Parce que nous, on reçoit beaucoup de personnes qui veulent se lancer en infographie. Donc, quand ils voient ces bêtises comme ça, là, dans leur tête, là, ça tombe pas, ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond. Parce que dans leur tête, vous dites, ah, vraiment, on a fait l'infographie, c'est qu'on a vu là, on a payé la formation, ça n'a pas abouti. Mais ça va aboutir comment? Tu allais voir un charlatan pour payer ces trucs dans sa main. Est-ce que lui-même sait de quoi il parle? Va voir des agences qui peuvent te former. Va voir des personnes qui sont des personnes ressources qui vont te former. Va voir des personnes qui vont t'apporter un plus. Tu es toujours à la même place. Un an, tu apprends Photoshop, mais ça ne bouge pas. Un an, tu apprends Illustrator, ça ne bouge pas. Un an, tu fais l'infographie, tu n'arrives pas à vendre. Tu n'arrives pas à convaincre un client. Et puis tu te dis que tu es infographie. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Apprenez à respecter le métier des autres. Apprenez à vous faire respecter. Quand tu te vends moins cher, tu achètes à crédit. Moi, avant, j'avais commis cette erreur-là et je le dis. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Avant, moi, je faisais des affiches, je dis c'est 2000, c'est 3000. Mais c'est épuisant. Non seulement j'ai attiré les mauvais clients, les mauvais payeurs, les mauvaises personnes vers moi. En plus de ça, encore, je perdais mon temps cadeau. Mais quand j'ai compris qu'il fallait que je travaille sur mon image, il fallait que je travaille sur mon produit, mon service, mes trucs vont commencer à augmenter. Chacun est libre de fixer le prix qu'il veut. Mais on ne dit pas du n'importe quoi. Il y a des gens qui sont capables d'avoir 1000 euros, d'avoir peut-être 600 000, 200 000, 300 000 dans un projet d'infographie. Mais toi, depuis ça a commencé, tu n'as jamais attrapé 5 000, tous ces 1000 francs, tous ces 1500. C'est toi qui accumules les affiches avec de mauvais détourages qui donnent aux gens ici là. Et puis quand tu te parles, tu te fâches. Je sais que cette vidéo ne va pas te plaire. Je sais. Parce que tu vas signaler ça. Je te connais. Mais ce n'est pas mon problème.